ministres ont présenté aux députés à l'Assemblée nationale leurs actions urgentes et à long terme pour répondre aux revendications de la population, notamment dans les secteurs des travaux publics, de la santé, de l'éducation, de l'énergie, de l'eau et de la décentralisation. Lors d'un échange en direct depuis le palais Diavlo hier, le chef de l'État, colonel Michael Rantinirin, a promis de pourchasser les ennemis de la nation et d'éradiquer les affaires dissimulées par le précédent régime. De l'actualité internationale, au Mexique, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de plusieurs villes du pays pour dénoncer la montée de la violence et exhorter le gouvernement à prendre davantage de mesures pour lutter contre la criminalité. Six ministres ont été reçus ce lundi par les députés à l'Assemblée nationale pour exposer les actions urgentes et à long terme prévues dans leurs secteurs respectifs, tels que la réparation des routes endommagées, la poursuite des chantiers en cours et la préparation pour la saison des pluies pour le ministre des Travaux publics, les mesures immédiates à mettre en œuvre pour renforcer le système de santé pour la ministre de la Santé publique, la réforme du programme scolaire et des infrastructures ainsi que le recrutement du personnel pour pallier les besoins du secteur pour la ministre de l'Éducation nationale, la résolution rapide des problèmes d'électricité et de la Chilama pour le ministre de l'Énergie et des hydrocarbures, notamment par l'achat de groupes électrogènes et l'installation de centrales solaires, les plans visant à améliorer l'accès à l'eau et aux services d'assainissement pour le ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Enfin, les mesures pour renforcer la gestion des collectivités territoriales pour le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Lors de la session de questions directes, les députés ont insisté sur la nécessité d'accélérer la résolution des problèmes dans chaque district. Le président de l'Assemblée nationale, Siten Rajanasulniek, a rappelé qu'aucun député ne devra dorénavant frapper à la porte d'un ministre. Ce sont les ministres qui doivent venir à la rencontre des députés, les représentants de la population. Le Premier ministre doit rencontrer demain les députés pour présenter la politique générale de l'État, un rendez-vous clé pour la planification des actions gouvernementales. La maire de la capitale Antananarivo, Araramanatsu, a rencontré aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, Siten Rajanasulniek Timbazaz. La discussion a porté sur l'affaire de l'emprunt de 11 milliards d'AGH contracté par la SMGD auprès de la CNAPS en 2021. Le président de l'Assemblée nationale a indiqué que l'institution devrait nécessairement ouvrir une enquête parlementaire sur ce dossier impliquant la CNAPS et la SMGD. C'était une rencontre prévue, ne pensez pas qu'elle est un problème. Elle a demandé une rencontre, une visite de courtoisie. Évidemment, nous avons abordé les derniers événements, et j'affirme que nous sommes en pleine convocation du DG de la CNAPS. Il y aura de la transparence, et nous allons mener une enquête parlementaire. Pour rappel, jeudi dernier, les 16 personnes impliquées dans l'affaire sont passées devant le parquet près le pôle anticorruption. L'ancien directeur général de la CNAPS, Mamrakot Jabi, a été placé en détention provisoire, tandis que la maire d'Antananarivo, Araramanatsu, et 6 autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire. Les enquêtes et la recherche des personnes impliquées dans cette affaire CNAPS-SMGD par le pôle anticorruption se poursuivent. Les employés du secteur de la santé, regroupés au sein des syndicats Triad et Arnov, ont rencontré aujourd'hui les députés de l'Assemblée nationale. Les discussions ont porté sur la stratégie à adopter pour porter à 15% la part du budget de l'État consacré à la santé. Les deux parties se sont accordées sur la nécessité d'une augmentation progressive, l'objectif final ne pouvant être atteint en une seule étape. Les travailleurs de la santé ont donc plaidé pour une hausse annuelle graduelle du financement. Nous nous sommes battus avec acharnement ici à l'Assemblée nationale pour obtenir cette augmentation. Notre recommandation est une progression par étape, 10% cette année, 12% l'année suivante, et 15% en 2028. Il a été encourageant que tous les députés présents assurent de défendre le personnel de santé pour faire aboutir cette hausse. Nous rappelons également que la ministre actuelle devrait revoir les membres de son staff,
car beaucoup de professionnels de santé subissent encore des abus que nous dénonçons depuis longtemps. Dans le secteur de l'enseignement de base, les enseignants diplômés de l'ENS et du CNFP exigent le respect strict des clauses de l'accord relatif au recrutement des fonctionnaires. Tous les techniciens devraient pouvoir travailler librement au ministère de l'Éducation, loin des abus et de la corruption. Nous insistons pour que les sortants des grandes écoles comme l'ENS et le CRINFP soient recrutés dans la fonction publique. Ne pas le faire serait une perte pour l'État, qui a investi dans leur formation. Ce mercredi, le ministre des Finances et du Budget présentera aux députés le projet de loi de finances 2026. Le texte prévoit le recrutement de 13 400 fonctionnaires en 2026, dont une partie sera affectée au ministère de l'Éducation nationale et de la Santé publique. J'ai promis aux Malgaches de pourchasser les ennemis de la nation, a déclaré le chef d'État lors d'un échange en direct hier avec la population depuis le palais d'Iavlou. Cette promesse inclut l'éradication des affaires cachées par le régime précédent. De nombreuses vérifications et perquisitions sont en cours pour mettre fin à toute forme d'impunité. Plusieurs dossiers avaient été dissimulés sous le précédent régime, mais nous nous efforçons de les rendre publics, comme ceux du SMMC, du SMGD ou de la Jirama. On voit aujourd'hui le dossier du SMGD, mais les autres suivront bientôt. Nous demandons au peuple de nous faire confiance. Ces perquisitions s'inscrivent dans le cadre des procédures d'enquête du tribunal, il n'y a pas de ciblage individuel, seulement le fruit des investigations. Nous faisons ce que le peuple a réclamé sur la place du 13 mai, pour suivre les sans scrupules. Cela sert aussi de signal fort, il n'y aura plus d'impunité. La note publiée par le Premier ministre rappelle que chacun peut désormais être jugé au tribunal de première instance. Sur les prisonniers libérés illégalement, le chef d'État a précisé que l'enquête est en cours et qu'ils seront inévitablement renvoyés en prison. Ces prisonniers seront renvoyés en prison. Leur libération est survenue, je crois, durant les moments chauds à la CAPSAT, mais nous ignorons qui en a ordonné la sortie. Vous pouvez suivre ce dossier au tribunal, des enquêtes sont actuellement en cours pour les ramener. Lors de cet échange, jeunes, influenceurs et politiciens ont présenté leurs requêtes portant sur la valorisation des agriculteurs, la lutte contre l'insécurité, l'éducation obligatoire pour tous les enfants malgaches, la revendication des îles éparses sans cogestion avec la France et la demande d'une véritable indépendance. Le chef d'État, colonel d'ingénierie Michael, a insisté sur la rénovation du programme éducatif en mettant l'accent sur la langue malgache. Selon lui, les enfants apprennent l'histoire d'autres nations sans connaître celle de Madagascar. Il a également annoncé une augmentation du nombre d'enseignants afin de mettre fin au système FRAM qui impose aux parents déjà en difficulté des frais supplémentaires. Le chef d'État a par ailleurs dénoncé certains politiciens focalisés sur les élections plutôt que sur les réformes. Interrogé sur une éventuelle candidature aux prochaines présidentielles, il a répondu que c'est au peuple de décider s'il devrait ou non se présenter à l'élection selon leur appréciation de ses actions. Ces déclarations constituent quelques-uns des points saillants de l'échange tenu hier par le chef d'État avec les représentants des différentes tranches de la population. 20 nouveaux volontaires américains ont prêté serment à Atan Najif ce week-end. Ils s'engagent pour 2 ans dans des actions dédiées à l'éducation et à la santé. Leur mission couvrira des zones urbaines comme rurales, avec un appui à l'enseignement de l'anglais, un accompagnement des établissements scolaires, ainsi qu'un soutien aux programmes de santé portant sur la vaccination, l'hygiène et la nutrition des enfants. L'ambassade des États-Unis à Madagascar a réaffirmé aujourd'hui sa volonté de renforcer la coopération bilatérale. Les volontaires américains interviennent dans le pays depuis 1993 et plus de 1700 d'entre eux y ont déjà servi selon les informations communiquées.